Dans le cadre du lancement officiel de la Semaine des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, PNUD, en collaboration avec l'Université du Burundi, ont animé ce mercredi le 17 octobre 2018 une conférence sur la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté dans le cadre des objectifs du développement durable ODD. Ces cérémonies ont été rehaussées par le recteur de l'Université du Burundi et le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi, comme vous allez les suivre en intégralité dans leur mot d'ouverture. En cette journée du lancement officiel de la Semaine des Nations Unies au Burundi, permettez-moi de souhaiter à tous et à chacun la bienvenue dans les enceintes de l'Université du Burundi pour célébrer ensemble cet heureux événement. Le choix de l'Université du Burundi n'est certainement pas l'effet du hasard, c'est plutôt un signe éloquent que le système des Nations Unies au Burundi reconnaît les bonnes relations qui caractérisent notre institution, et cela grâce et surtout à la convention de collaboration qu'ils ont signée avec la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université du Burundi. Distingués invités, mesdames, messieurs, cet événement qui a lieu dans notre institution est pour nous une occasion de nous rappeler et de rappeler pour tous ici présents que l'Université du Burundi a la mission de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est dans cette optique que nous sommes passés à une vitesse supérieure en dotant l'Université du Burundi de toutes les structures permettant d'atteindre effectivement ces objectifs. En effet, l'Université du Burundi connaît depuis le début de cette année académique un système universitaire complet, du baccalauréat au doctorat. L'Université du Burundi a ouvert cette année académique 15 programmes de master dans les domaines des sciences exactes, mais également dans les domaines des sciences sociales et humaines. Les étudiants inscrits au doctorat à l'Université du Burundi sont encadrés par les professeurs de notre université en collaboration avec ceux de nos universités partenaires. Certains vont effectuer un court séjour en Europe, en Asie et dans les autres pays africains partenaires, ayant déjà une expérience dans l'encadrement des thèses de doctorat. Il convient de préciser que l'ouverture de l'école doctorale à l'Université du Burundi a été vue comme une opportunité par les universités de la sous-région, en l'occurrence les universités de l'Est du Congo, dont les demandes d'inscription actuelles ne puissent même pas être couvertes compte tenu des capacités d'accueil et d'encadrement disponibles. La contribution de notre université ne s'arrête donc pas à l'échelle nationale. Pour atteindre ces objectifs, l'Université du Burundi a également mis à jour ses structures de recherche en mettant en place des équipes, des laboratoires et des centres de recherche travaillant sur des thématiques variées et bien précises. Ces structures constituent sans nul doute une pierre angulaire dans le fonctionnement de notre école doctorale. Distingués invités, mesdames, messieurs, malgré ces avancées significatives, les défis liés aux ressources humaines, financières, matérielles et autres n'en manquent pas. Je citerai à titre d'exemple le matériel de laboratoire, les bibliothèques et j'en oublie. Nous demandons donc à vous tous, surtout ceux du système des Nations Unies ici présents, d'être nos ambassadeurs en tout et partout, pour que les résultats de la recherche ne restent pas dans les murs de notre université, mais puissent plutôt être valorisés pour contribuer à l'élimination de la pauvreté qui correspond à l'objectif du développement durable numéro 1 de l'agenda mondial 2030.
C'est de cette manière que notre université pourra être une université digne de son nom. Distingués invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer ce mot d'accueil sans vous réitérer le souhait et l'engagement de l'Université du Burundi pour une coopération fructueuse avec les agences des Nations Unies présentes au Burundi en général et le PNUD en particulier. Vive la coopération, vive l'Université du Burundi, je vous remercie. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prononcer cette allocution à l'occasion de l'ouverture des activités de la Journée internationale dédiée à l'élimination de la pauvreté dans le monde. Cette journée est organisée dans le cadre de la commémoration de la Semaine des Nations Unies, qui a débuté cette année le 16 octobre avec la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation et prendra fin le 24 octobre, Journée internationale dédiée aux Nations Unies. Cette semaine est placée sous le thème « Le système des Nations Unies aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Burundi ». Elle donne l'occasion au gouvernement, au système des Nations Unies et aux autres partenaires au développement, y compris la société civile, le secteur privé et la communauté scientifique, d'échanger sur le pas franchi et les perspectives amorcées pour réaliser l'agenda de développement 2030 et les objectifs de développement durable au délai en cible. Distingués invités, permettez-moi de saluer la tenue des activités de cette journée au milieu universitaire, dans lequel se recrutent les grands chercheurs dont les travaux peuvent orienter les politiques et programmes de développement. C'est dans le milieu académique également, où l'on retrouve également des jeunes qui, une fois sensibilisés dès le banc des études sur la cause des ODD, se transformeront sans nul doute en des véritables champions de la réalisation des dits objectifs de développement quand ils seront dans les sphères de prise de décision. Ici est de rappeler que l'agenda international pour le développement post-2015, adopté par la 70e Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre 2015, a succédé aux objectifs du millénaire pour le développement, connus sous le sigle des OMD. Cet agenda international, en consacrant 17 objectifs auxquels sont adossés 169 cibles et 244 indicateurs, se veut beaucoup plus ambitieux que les OMD en couvrant plus largement les problématiques essentielles visant la promotion de valeurs universelles telles que la dignité humaine, la prospérité et le développement de partenariats viables pour mettre fin au fléau de l'extrême pauvreté et de la faim. Il cherche également à réduire les injustices et les inégalités entre les peuples, tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Son caractère universel offre donc la possibilité de s'engager dans un nouveau type de partenariat pour faire face aux défis mondiaux. Ces objectifs et ces cibles, dont la réalisation s'étale sur la période 2015-2030, constituent une feuille de route de transition vers le développement durable pour l'ensemble des pays du monde. Pour y arriver, de grands efforts mondiaux doivent être fournis particulièrement pour venir à bout de la pauvreté qui mine la vie mondiale. En effet, plus de 800 millions de personnes, dont environ 70% sont des femmes, vivent toujours dans une pauvreté extrême. Les personnes en situation de pauvreté sont particulièrement touchées par les crises économiques et politiques, les catastrophes naturelles et la violence, la perte de la biodiversité et des services écosystémiques. Pour garantir que les populations ayant pu sortir de la pauvreté n'y retombent, l'objectif 1 des ODD est associé à la mise en place de mesures visant à renforcer la résilience, comme la mise en place de systèmes de sécurité sociale. Au Burundi, le rapport national sur le développement durable, en cours de finalisation, est placé sous le thème « Cohésion sociale, dividende démographique et développement », montre qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour éradiquer la pauvreté au Burundi. Mesdames et messieurs, pour gagner le pari des ODD et de l'agenda 2030, de ne laisser personne derrière,
Chaque pays est invité à prioriser les objectifs, les cibles et les indicateurs, conformément à sa vision ou à son programme de développement. Aujourd'hui, c'est avec une grande réjouissance de constater qu'en ce qui concerne le Burundi, le gouvernement, en partenariat avec ses partenaires, le système des Nations Unies compris, s'est engagé sur le chemin de la réalisation des ODD avec des objectifs, cibles et indicateurs priorisés pour le pays. Ces priorités ont servi d'orientation pour l'élaboration du plan national de développement du Burundi pour la période 2018-2027, cadre de référence pour tous les partenaires du pays en ce qui concerne leur planification et programmation. C'est dans ce cadre que le système des Nations Unies au Burundi a débuté l'élaboration de son cadre de coopération avec le gouvernement du Burundi, l'UNDAF 2019-2023, centré sur la résilience des communautés et prenant en compte les besoins spécifiques des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables pour ne laisser personne derrière. L'atteinte des ODD requiert une attention constante sur l'éducation de qualité, la bonne santé et le bien-être de la population, la paix, la justice et les institutions efficaces et résilientes, l'égalité entre les sexes, la consommation et la production responsable, la protection de l'environnement, l'eau propre et l'assainissement, et l'éradication de la pauvreté, de la malnutrition et de la faim. Au Burundi, pays agricole par excellence, l'éradication de la malnutrition et de la faim et de la pauvreté doit être menée davantage dans les zones rurales, en investissant en priorité sur les principaux acteurs, notamment les petits exploitants, les femmes rurales, les pêcheurs, et en facilitant l'accès des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. En effet, les jeunes et les femmes, appuyés par les différents partenaires, peuvent moderniser l'agriculture en introduisant des innovations telles que les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour parvenir à une sécurité alimentaire durable et une croissance économique nationale, inclusive et durable. La réussite de la réalisation de ces objectifs constitue un nouveau défi et la levée de ce dernier exige des partenariats mondiaux revitalisés et une mobilisation accrue des ressources internes. N'attendons donc pas demain, agissons dès maintenant. Chers jeunes, ce message devrait vous interpeller à plus d'un titre. Vous êtes le Burundi de demain et les grands acteurs du changement. Votre engagement et votre détermination à la mise en œuvre de cet agenda commun de développement est aujourd'hui plus qu'une nécessité. Le pays et les générations futures attendent de vous la conjugaison de vos énergies, vos talents, vos savoirs et compétences en mettant à contribution l'innovation, le partenariat et la créativité pour sortir votre nation du cercle vicieux de pauvreté et la mettre sur les rails du développement socio-économique, gage de bien-être du peuple burundais. Distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer l'engagement des systèmes des Nations Unies au Burundi, en coordination avec les autres partenaires au développement, de continuer à apporter un appui sans faille aux efforts du gouvernement burundais dans la promotion du développement durable et équitable dans ce beau pays. Vive le Burundi avec une jeunesse engagée vers un développement socio-économique durable. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Cette journée a été marquée aussi par des présentations allant dans le cadre du développement au Burundi. Professeur Gilbert Niongabo, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi, nous parle de l'état de la pauvreté au Burundi. Et moi, je me suis référé aux études et l'enquête ménage qui a été publiée par le STB en 2015 portant sur l'étude 2013-2014. Mais je dois vous informer également qu'il existe d'autres indicateurs parce qu'il y a l'enquête démographique de santé qui est sortie l'année dernière en 2017 qui donne les indicateurs sur la santé, sur la population. Donc je dois dire que même si les données sont un peu de 2014, on peut donner plus ou moins l'état un peu actualisé en utilisant d'autres indicateurs. Alors globalement, en 2014, en prenant donc le seuil de pauvreté en montant de 1744 francs par jour, on a trouvé 64,6% de population qui sont pauvres, selon ce qu'on appelle la pauvreté monétaire, donc mesurable avec le, on va dire, en termes marchands. Donc, et puis après, au niveau de la répartition, on trouve qu'il y a des provinces qui sont plus pauvres que d'autres, et on va trouver que le milieu urbain
est moins pauvre que le milieu rural. Et en plus, on peut associer la pauvreté avec le niveau d'instruction. Les gens sans instruction, ce sont les gens qui sont plus pauvres parce qu'on sait que même s'ils ont un emploi, leur rémunération est inférieure à 1744 francs à cette époque-là par jour. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire au niveau de l'état de la pauvreté. Je pense que le représentant du gouvernement a fait la présentation sur le plan national de développement. Il y a eu également la présentation parce que le plan national de développement et puis le rapport national sur les ODD prend en compte cette dimension. C'est que l'ODD 1, c'est dédié à l'élimination de la pauvreté. L'ODD 2, c'est également lutte contre la faim. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'indications en termes d'élimination de la pauvreté, notamment la transformation structurelle de l'économie. La transformation, ça commence par au milieu local, c'est de transformer la production. Il ne faut pas que les gens continuent à vendre leur production de manière brute. Il faut d'abord commencer par la conservation, de la conservation jusqu'à la transformation. Ça génère plus de valeur ajoutée. Je vous remercie. Bon, moi je pense que si on regarde un tout petit peu 20, 30 années en arrière, on se rappelle que les années 90, il y avait 35% de la population qui était pauvre. Et quand les Nations Unies ont commencé les OMD, et la cible en 2000, c'était de dire on élimine de moitié. Et les références, c'était quoi? C'était 35%. Donc on devait éliminer, aller jusqu'à 17%. Et tout le monde connaît les chocs des années 90, tout le monde connaît les chocs de crise politique des années 90 et de 2000. Donc 93, 95, 80 combien, l'embargo. Tout ça, ça a vraiment mis le Burundi sous l'état de pauvreté. Donc, on sait que quand on fait les chiffres de 2006, déjà la pauvreté, elle est à 67%. Donc, au lieu de diminuer, elle a doublé entre 90 et 2006. Heureusement, donc, on peut constater que quand même entre 2006 et 2014, elle a diminué de 2,5 points de pourcentage, ce qui est quelque chose de positif parce qu'on sait que la population également s'est accrue. Donc, il y a des chocs qui ont ramené le Burundi en arrière par rapport à la pauvreté, mais on sait qu'avec le nouveau instrument des documents nationaux, on tend vers l'éradication de la pauvreté. Même si on ne va pas arriver en 2028 au seuil de zéro, mais on va tendre quand même. On sait que même dans les pays développés, il y a des pauvres. Moi je pense que, comme aujourd'hui, on est au début. Tous les documents nationaux ont été maintenant lancés. C'est déjà un point positif parce qu'il y a beaucoup de gens qui les attendaient. Maintenant, l'étape suivante, c'est de les mettre en œuvre. Je pense que dans les étapes suivantes, il faudra aller regarder au niveau des plans communaux de développement. Donc, pour regarder s'ils sont dans le plan de développement. Parce qu'on a lancé en 2018 le PND et puis également les ODD, le rapport national est sorti en 2017. Maintenant, c'est l'étape de les relancer. Je pense que ce sont de bons horizons sur lesquels je pense que vous allez vous appuyer pour regarder au niveau local, au niveau de mise en œuvre. Parce qu'il y a des indicateurs qui vont sortir de suivi, il y a des cibles et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour voir comment est-ce qu'on va arriver en 2027, également en 2030. Ces cérémonies ont été célébrées dans les locaux du campus Mutanga où les différents étudiants et enseignants-chercheurs des autres universités ont été invités.